Bonjour et bienvenue dans ce cours de mathématiques où on va résoudre une équation du second degré, à savoir 2x carré moins 6x moins 8 égale 0. Avant tout, je voudrais remercier ceux qui se sont abonnés et ceux qui n'ont pas encore fait, ça prendra une seconde et ça me fera super plaisir et ça me motive à faire encore davantage de vidéos. Aussi, si vous avez besoin de cours de soutien, n'hésitez pas à me contacter par email. Il y a mon email ici, à savoir contact@novascienceclass.com. Et donc voilà, on va résoudre cet exercice. Et ici, je vous ai mis un petit récap de comment ça fonctionne, rapidement, comme ça, il faut toujours garder cette structure en tête. On va d'abord identifier les coefficients du polynôme, on va ensuite calculer le discriminant et ensuite déterminer les racines. Les deux racines, ça dépend en fait de ce que vaut delta. Mais ça, on va le voir. Et donc voilà, on va passer sur cette page, je vais réécrire l'équation. Tac, tac, tac. On a 2x carré moins 6x moins 8. Donc on a 2x carré moins 6x moins 8 égale 0. Il faut bien comprendre qu'une équation du second degré s'écrit toujours de la forme ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Pourquoi? Parce que si a vaut 0, x carré va valoir 0, et à ce moment-là, on ne se retrouvera plus qu'avec ces termes-là, et on n'est plus du tout dans une équation du second degré. Et donc voilà, et à savoir ici, je t'ai mis des plus et des plus, mais tu vois dans notre équation qu'on a des moins, et ça n'a aucune incidence parce que c'est dépendant de que vaut A, B et C, on peut se retrouver avec une équation avec des signes moins. Et donc, comme ici, dans les différentes étapes, on va d'abord identifier des coefficients du polynôme. Et pour faire ceci, on va regarder l'équation. Et ce que tu peux voir, je vais entourer en rouge. On a ici 2, on a ici 6. Pour être plus précis, on va avoir moins 6 et on va avoir moins 8. Donc, ce que tu dois faire en priorité, c'est écrire A égale 2, B égale moins 6 et C égale moins 8. Chose très importante, si par exemple tu avais une équation de type x carré égale moins x plus 2 qui égale à 0, à ce moment-là, des coefficients, ce n'est pas indiqué explicitement, mais c'est sous-entendu. On va avoir A, B et C. On va avoir A qui vaut 1, B qui vaut moins 1 et C qui vaut 2. Donc c'est sous-entendu en fait qu'ici on a 1, on ne note pas par souci visuel, on va dire, pour faciliter les choses. Et ici on a également 1. C'est comme si on avait une fois x. Mais voilà, ceci c'est une petite parenthèse au cas où. Et donc voilà, on a identifié les différents coefficients du polynôme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va devoir calculer le discriminant. Et pour ça, on va utiliser cette formule, à savoir que b carré, que le discriminant est égal à b carré moins 4ac. Et ensuite, dépendant de la valeur du discriminant, il va y avoir plusieurs options. Mais faisons ça dans un premier temps. Donc, c'est parti. Calculons delta. Delta, je vais le faire en un peu plus grand. Delta égale b carré moins 4 fois a fois c. On a les différents coefficients a, b, c. On va pouvoir simplement appliquer, à savoir qu'on va avoir moins 6 au carré, moins 4 fois a, qui vaut 2, fois c, qui vaut moins 8. Maintenant, ou bien on le fait à la calculatrice, ou bien on le fait mentalement. Donc ici, on va avoir moins 6 au carré, étant donné qu'ici on a un exposant ici qui est pair, donc on va avoir 36, ça devient positif. Et on va avoir moins 4 fois 2, ça fait 8. Et 8 fois 8, ça fait 64. Mais attention, ici on a une charge négative et on a une charge négative. Et multiplier un moins par un moins, ça va devenir positif. Donc on va avoir ici 4 fois 2, 8. 8 fois 8, 64. On va donc avoir 36 plus 64. Et ceci va nous donner 100. Et donc voilà, on a notre valeur de discriminant. Oups. J'ai un peu trop zoomé, pardon. Tac, tac. On a donc notre valeur de discriminant. Et on va pouvoir maintenant tirer quelques conclusions. À savoir, je vais noter ici dans un petit coin, à savoir que lorsque delta est plus grand que 0, on a deux solutions, deux racines. Je vais écrire deux racines dans R, dans l'ensemble R. R, c'est un ensemble de valeurs qui comprend notamment l'ensemble de n
l'ensemble de z, etc. Je ferai peut-être un cours là-dessus, ça c'est vraiment très rapide comme explication. Mais il faut savoir que l'ensemble qui est au-dessus et qui n'est pas inclus dans R, c'est tout ce qui va concerner notamment les nombres imaginaires avec i, mais ça c'est un peu plus avancé, c'est une petite parenthèse. Donc lorsque delta est plus grand que 0, ce qui semble être le cas ici avec 100, eh ben, on sait déjà qu'on aura deux solutions possibles et on va les déterminer. Mais il faut aussi savoir que si tu as delta qui est égal à 0, tu vas avoir une solution qui est en fait une solution double. On va avoir ici une solution dans R. Comme je l'ai dit, c'est une solution double, mais on la note une. Et lorsque tu as delta plus petit que 0, alors là, il n'y a pas de solution, du moins dans R. Avec les nombres imaginaires, c'est possible. Mais ça, c'est dans des notions très avancées. Mais retiens de manière générale, à ton niveau, tac, 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 c'est 3 cas de figure possibles. Et nous, dans notre cas, ben, on est dans le premier cas de figure et on va donc avancer avec cette configuration. On va donc remonter en haut et continuer à avancer étape par étape. On a donc identifié les coefficients, on a calculé le discriminant et on a tiré comme conclusion qu'on avait delta plus grand que 0. Maintenant, on va calculer les deux racines x1 et x2. Et pour ceci, on va utiliser cette formule que tu dois retenir par cœur, à savoir que x1, et je vais écrire ici x2 à côté, x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et x2, c'est égal à, je vais faire ça comme ça, moins b, et attention ici, c'est pas moins, mais c'est plus racine de delta divisé par 2a. Et donc, on va maintenant tout simplement remplacer. On se rappelle au niveau des coefficients que b, c'est moins 6. Donc, je vais faire comme ceci. On va donc avoir moins b, moins et moins, ça fait plus. Donc, on va avoir, je vais tout écrire en détail, on va donc avoir moins b, donc moins 6. On sait d'avance que ça fera plus. Moins racine de 100 divisé par 2a. Qu'est-ce qui valait a? Ça valait 2. Mais on a 2a, donc on a 2 fois 2, donc ça va faire 4. Si on regarde pour x2, on va donc avoir moins 6 plus racine de 100 sur 2a qui vaut 4. Donc je vais juste réécrire un peu plus proprement en mettant 6 moins racine de 100 divisé par 4. Et pareil, ici, 6 plus racine de 100 divisé par 4. Il faut savoir que racine de 100, ça fait 10. Je vais écrire directement ici, pour pas tout réécrire, on va gagner du temps. Ça, c'est égal à 10, racine de 100. Racine de 100 égale... Oups, pourquoi j'ai écrit de nouveau 100? Excusez-moi. C'est égal à 10. Je t'invite à revoir tes cours sur les racines carrées. Si tu as besoin davantage de précision et un cours là-dessus, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et donc, je vais réécrire l'équation, cette fois-ci, en précisant. On va donc avoir ici 6 moins 10, ça fait 4, enfin divisé par 4, pardon. Et ici, on va avoir 6 plus 10 divisé par 4. Et donc, 6 moins 10, ça fait combien? Ça fait moins 4 divisé par 4. Et 6 plus 10, ça fait 16 divisé par 4. Et donc, qu'est-ce que ça donne comme résultat? On va ainsi trouver comme racine pour x1, lorsqu'on fait moins 4 divisé par 4, un nombre négatif divisé par un nombre positif, on va trouver moins 1. Et pour la deuxième racine, x2, 16 divisé par 4, et bien ça fait tout simplement 4. Et donc, on a fini, on a trouvé les deux racines de l'équation du second degré. Équation du second degré parce que lorsqu'on regardait x, on a une puissance 2 ici. Et ici, tu as eu les différentes cas de figure, on a pu trouver deux racines parce qu'on avait delta plus grand que 0. À savoir qu'on peut faire une vérification pour savoir si on ne s'est pas trompé. Je vais remonter ça un petit peu en haut. Toc toc. Donc, pour la vérification, on va repartir de notre équation de départ, à savoir 2x carré moins 6x moins 8.
Donc, je vais écrire 2x carré moins 6x moins 8 qui est égal à 0. Donc si on remplace par moins 1, à savoir que les solutions, je vais écrire ici, solution S à cet exercice, c'est moins 1, 4. Toujours bien écrire à la fin de l'exercice proprement la solution. Et donc voilà, ici je vais écrire vérification. Tac, 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 tac. Donc voilà, j'ai tout simplement réécrit l'équation du second degré, à savoir 2x carré moins 6x moins 8 égale 0. On va donc remplacer dans l'équation les x par moins 1. On va donc avoir ici 2 fois moins 1 au carré. Tu l'auras compris, vu qu'on a un carré, le moins 1 va devenir positif. Et on va avoir moins 6 fois moins 1. On va avoir moins par moins, ça va devenir positif également. Et on va avoir moins 8 qui est égal à 0. Et donc si on continue comme ceci, on va ainsi avoir 2 plus 6 moins 8, et ça fait égal à 0. Donc on a bien confirmé cette première racine. Vérifions maintenant avec la deuxième racine. Je vais directement écrire. On va avoir 2 fois 4 au carré, moins 6 fois 4, moins 8 égale 0. Donc, on va un peu plus développer. Donc 4 au carré, ça fait 4 fois 4, ça fait 16. Donc on va avoir 2 fois 16, moins 6 fois 4. On va avoir donc 24, moins 8, qui est égal à 0. Donc, tac, tac, je vais rajouter une page. Tac. Donc rappelle-toi, je vais faire comme ça, voilà. Et donc on va continuer comme ceci. Donc on va avoir en fait, on va donc avoir 32, 2 fois 16, ça fait 32, moins 24. Donc si je fais 32 moins 24, on va se retrouver avec 8, auquel on soustrait 8. Et bien ça va faire 0. Et donc voilà, l'exercice est terminé. Si tu as aimé, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire. Et moi je te dis à très bientôt. Ciao, prends soin de toi.